Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez bien, vous venez de bien commencer votre journée avec plein de motivation, plein de peps, d'encouragement. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlerons justement encore de la femme. Comme je vous dis toujours, moi j'aime beaucoup parler de la femme dans mes vidéos parce que oui, pour moi la femme c'est le centre de tout, la femme c'est le pilier de la famille, c'est le pilier de la société, la femme c'est le centre de tout, de tout. Quand il y a du bonheur, c'est parce que oui, la femme est heureuse. Et quand les choses ne vont pas bien aussi dans une famille, dans une société, c'est parce que les femmes sont malheureuses. Donc pour moi, tout commence par la femme. C'est pourquoi la femme, c'est mon sujet préféré. Au passage, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Délicia Bella et je vous demanderai de regarder mes vidéos, de m'écrire en commentaire, me dire si les contenus vous plaisent ou pas, de vous abonner, oui, et de liker afin de m'encourager, encouragez-moi. D'accord. Maintenant, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? Comme je vous le savez, comme je viens de le dire, mon sujet préféré, c'est la femme. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la femme, de femme. Où est ta production? C'est de ça dont nous parlerons aujourd'hui. Femme, où est ta production? Nous avons des femmes. Vous savez, Dieu a béni la femme. Dieu nous a bénis. Et c'est pourquoi, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, dans la Bible, il y a un passage qui dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Quand on dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, ce n'est pas femme avec, oui, avec corps de la femme, non. C'est la femme vertueuse, la femme qui a des valeurs, la femme battante, la femme productive. La femme qui élève son mari, la femme qui relève sa famille, la femme qui va de l'avant. C'est de cette femme-là. Je crois à mon humble avis que c'est de cette femme dont la Bible parle, dont les Saintes Écritures nous parlent, et non de la femme physiquement femme. Alors, moi, aujourd'hui, je parle à nous les femmes. Femmes, où est ta production? Et il y a une magnifique histoire que j'aime dans les Saintes Écritures, cette histoire d'une veuve que son mari avait laissé plein de dettes. Et il y a un prophète qui était venu, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissez cette histoire. Et là, la dame veuve avait dit, le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as? Et la veuve lui dit, j'ai juste un peu d'huile et un peu de farine. Quand nous mangerons cela, mon fils et moi allons mourir parce que nous n'avons plus rien. Et mon mari a laissé tellement de dettes. Voilà. Et cette histoire-là, je ne vais pas aller en profondeur parce que je ne pense pas que je sois la personne la mieux placée pour parler des Saintes Écritures. Mais je pense que la plupart d'entre nous avons déjà à un moment donné de notre vie entendu cette histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue, je pense que vous pouvez faire des recherches pour mieux la lire. Voilà, elle est dans l'Ancien Testament. Et vous la trouverez, c'est une histoire tellement magnifique. Alors, moi, si j'ai pris ce petit extrait de cette magnifique histoire, c'est pour parler aux femmes. Femme, où est ta production? La veuve, elle avait dit, j'ai un peu d'huile et un peu de farine. Ça m'a interpellée. Pour dire oui, comment aurait-il multiplication si nous n'avons rien dans les mains? Et parfois, nous pensons à des grandes choses. Nous les femmes, parfois nous pensons à des choses ailleurs. Alors que je vous assure, quand chacune des femmes, Dieu a mis un talent dans les mains. Que quelquefois, il suffit seulement de rentrer dans notre cuisine. Ça, c'est notre premier bureau. Toutes les femmes. Il suffit de rentrer dans ce premier bureau des femmes, la cuisine, de regarder autour de nous et nous trouverons quoi faire. Nous
trouveront parce que nous avons des femmes qui sont talentueuses, que lorsqu'elles préparent, mais mon Dieu, c'est tellement succulent, ça dépasse même lorsqu'on va dans des grands hôtels et tout. Nous avons des femmes qu'il suffit qu'elles fassent quelque chose de ses mains. Il y a un moment, depuis un moment, on ne voit que ça dans les réseaux sociaux. Les habits faits en laine, les sacs faits en laine, voilà. Et je m'en souviens qu'en Afrique, quand moi j'étais plus jeune, mais oui, moi je voyais mes mamans faire ça, mes tantes, je les voyais faire cela. Et il n'y avait pas qu'elles, beaucoup de femmes africaines le faisaient. Elles tricotaient, elles faisaient plein de choses. Mais pourquoi? Alors, il y a plein de femmes encore aujourd'hui qui savent le faire parce qu'elles auraient appris ça de leurs parents, mais qui ne mettent pas cela en pratique. Alors, femme, où est ta production? Tu y es bénie. Tu y es bénie. Utilise cette bénédiction. Utilise-la. Parce que je vous assure que quand une femme est bénie, la famille l'est. Quand une femme est travailleuse, quand une femme travaille de ses mains, quand une femme produit, ne regarde pas que ça soit beaucoup ou petit, non, on ne se compare à personne. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont connues dans le monde entier? Il y a des femmes qui sont connues, je vous assure. Elles auraient commencé dans leur cuisine à faire ce qu'elles savaient faire le mieux. Il y a beaucoup qui savent faire les desserts. Il y a beaucoup qui savent faire, qui savent faire de la nourriture. Il y a beaucoup qui savent faire plein de choses, de la pâtisserie. Alors mettez cela en avant. Mettez cela en avant pour le bonheur de votre famille, d'abord pour votre propre épanouissement, parce que je vous assure, malheureusement, nous rencontrons beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui dehors, on rencontre beaucoup de nos sœurs qui sont malheureuses, qui sont tristes, qui prennent même déjà elles vieillissent même avant le temps, elle est en âge, elle est jeune, mais quand on la regarde, elle fait plus âgée parce qu'elle ne dort pas. Parce qu'elle ne dort pas, parce qu'elle ne sait pas comment donner à manger à ses enfants, parce que ça ne va pas. Alors, femme, réveillez-vous, réveillez-vous, faites quelque chose avec vos 10 doigts, faites quelque chose. Vous êtes bénis, faites quelque chose. Dieu nous a bénis, je vous assure, Dieu nous a bénis. Essayez, prenez le temps de regarder autour de vous. Regardez ces femmes-là qui ont réussi. Regardez, lorsqu'une femme se met dans la tête, quand elle met le sérieux dans une activité, je vous assure, elle prospère. Ça évolue parce que nous, les femmes, on a cette capacité-là de nous concentrer. Lorsqu'une femme est concentrée, elle va très loin. Alors, pourquoi passer des journées à se lamenter? Pourquoi passer? Voici une nouvelle année, je vous assure. Une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité, vous savez. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu voir cette année, mais qui n'ont pas pu. Mais vous et moi, nous sommes là. C'est un nouveau départ. Enlevons les vieilles habitudes, jetons-les loin de nous. Regardons devant nous. Lèvons-nous, asseyons-nous pour voir ce qui ne marche pas dans notre vie et de réfléchir pourquoi ça ne marche pas et essayer de changer de stratégie. Peut-être parce que nous utilisons des stratégies qui ne fonctionnent pas et je pense qu'il est plus que temps pour changer de stratégie. Vous savez combien de fois, comme je vous dis, la femme c'est le pilier de tout. La femme c'est le pilier de tout. Et je vous assure, lorsqu'une femme est productive, lorsqu'une femme est battante, lorsqu'une femme se lève tôt, lorsqu'une femme multiplie de ses mains, celle qui est mariée, son mari dort tranquille. Celle qui ne l'est pas, le futur de ses enfants est assuré. Oui, parce que Dieu nous a bénis. Dieu a béni les mains de la femme. Tout ce que la femme fait, que ça soit un travail de la terre, que ça soit un travail intellectuel, que ça soit un travail manuel, je vous assure, tout ce que la femme fait avec sérieux, avec la crainte de Dieu, Dieu le multiplie. Dieu le multiplie. De grâce, que cette nouvelle année soit que nous considérons cela comme un nouveau départ pour nous. Un nouveau départ pour nous les femmes. Nous ne disons pas non, c'est petit. Non, il n'y a pas de petit métier. Il n'y a que de toute personne. Il n'y a rien de petit. C'est petit à petit que ça devient grand. Aujourd'hui, il n'y a pas à dire j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget. Non. Commence. Commence seulement.
Commence seulement, mets le sérieux dedans. Commence seulement, présente cela à ton Dieu, présente ton projet à ton Dieu, mets en place ce qu'il faut mettre en place. Et pour celles qui peuvent se former, formez-vous. Mes sœurs, formez-vous. Aujourd'hui, je vous en prie, il n'est plus normal que l'on se retrouve avec des femmes qui passent des longueurs de journée au téléphone ou à faire du rapportage. Non, ce n'est plus tolérable en 2023. Ce n'est plus tolérable que nous rencontrons des femmes qui sont assises à la terrasse des voisines et se mettent là pour parler mal des autres. Non, on veut maintenant des femmes qui s'échangent. Ce que je n'ai pas, j'achète chez toi. Ce que tu n'as pas, tu achètes chez moi. Ce que nous n'avons pas, nous acheterons chez l'autre. C'est comme ça, c'est de ça que nous voulons pour notre épanouissement. Pour que nous soyons toujours des magnifiques femmes, pour que nous puissions prendre de l'âge avec plein de beauté. Oui, parce que je vous assure, une femme indépendante financièrement, une femme qui fait quelque chose de ses mains, qui fait quelque chose grâce à sa tête, qui fait quelque chose, qui produit, est une femme bénie. Et nous savons tous que lorsqu'on est béni, on est heureux. Nous le savons tous que lorsqu'on est béni, on est heureux. Alors, c'était le petit message que je voulais transmettre aux femmes, que je voulais nous transmettre aujourd'hui. Voici une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle année de grâce. Arrêtons de nous cacher derrière des fausses excuses. Arrêtons de passer du temps à nous lamenter. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'attendre que ce soit nos époux qui fassent ci parce que nos époux ne sont pas là pour faire notre bonheur. Non. Parce que si on est malheureux à l'intérieur, je vous assure que personne ne pourra rien faire pour nous. Donc, réveillons-nous, réveillez-vous. Il est plus que temps de prendre notre vie en main, de s'occuper de notre progéniture, de s'occuper de notre famille, d'élever le nom de notre famille. Par notre attitude, par notre changement de mentalité, par notre changement de mindset. Oui, parce que c'est de ça dont nous parlons ici, dans notre plateforme. Le changement de mindset, de mentalité, de langage, d'attitude et de cœur aussi. Alors, femmes, réveillons-nous et passons à l'œuvre. Mettons-nous au travail et soyons des femmes productives. Soyons des femmes productives. Pourquoi ne pas se mettre en association pour celles-là qui aiment rester pour raconter toute la journée avec le voisinage? Mais alors, c'est aussi une bonne chose de dire, au lieu de passer juste le temps à colporter pour parler mal des autres, pourquoi ne pas se mettre ensemble et faire quelque chose ensemble? Pour le bien-être d'abord de nous-mêmes, ensuite de nos familles. J'espère que cette vidéo pourra aider, pourra faire prendre conscience à certaines de nos sœurs afin qu'on se lève parce que oui, comme je vous dis toujours, il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Nous ne sommes pas là pour assister les autres. Nous aussi, nous avons notre partition à jouer. Nous aussi, nous avons notre histoire à écrire. Alors, quand allons-nous commencer? Quand allez-vous commencer à écrire votre magnifique histoire? J'espère que ce contenu pourra aider quelqu'un quelque part. Bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Passage, abonnez-vous, likez et commentez afin de pouvoir m'encourager. Bye. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine et que la grâce de Dieu soit constamment avec vous. Bye. Au revoir.